Cette voiture, Ford ne la refera plus. Jamais. Elle n'est pas normale. Pas parce qu'elle est trop puissante. Pas parce qu'elle est trop rapide. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Votre voiture de tous les jours vous protège. Cette GT500, non. Et ce n'est même pas ça, le vrai danger. Le vrai défi, c'est qu'elle impressionne. Avec elle, il ne suffit pas d'accélérer. Il faut du courage, du doigté et surtout, il faut la comprendre. Quand le train arrière travaille, il faut le sentir. Quand le couple arrive, il faut être propre. Et quand elle commence à bouger, il faut déjà avoir compris ce qu'elle vous dit. Et c'est là qu'on commence à la comprendre. Avec tout ce que je vous raconte, vous allez me dire, cette voiture a l'air quand même assez excessive. En réalité, elle est juste sans filtre. Mais alors pourquoi certains ne peuvent plus s'en passer ? Ce n'est pas la puissance, ni les chiffres, ni l'image ou le son qui font craquer ceux qui achètent une GT500. Ce n'est pas ça qui les retient. Ils ne reviennent pas en arrière parce qu'après ça, tout paraît filtré. Plus efficace, plus rapide, plus propre, mais il leur manque l'essentiel. Ce contact brut avec la voiture, le volant vit, l'arrière bouge et rien ne s'interpose entre vous et la voiture. Elle impressionne, oui, mais elle engage surtout. Ce n'est pas une voiture qui vous transporte. Avec elle, il faut conduire. À l'époque, une voiture pouvait encore se permettre ça. Elle n'avait pas besoin de plaire à tout le monde. Elle n'avait pas besoin d'être mondiale. Aujourd'hui, une Mustang doit plaire au plus grand nombre. Et quand une voiture doit plaire partout, elle ne peut plus être radicale. Elle doit rassurer, corriger, filtrer. Cette GT500 ne filtrait rien. Elle assumait d'être dans une niche. Une espèce de muscle car à l'ancienne. Pas pour tout le monde. Pas tous les jours, mais pour ceux qui comprennent. Les Mustangs d'aujourd'hui sont meilleurs. On est d'accord, plus rapides, plus efficaces, plus intelligentes, mais elles doivent aussi être plus civilisées. Et aujourd'hui, cette Mustang n'aurait peut-être même plus le droit d'exister. Pas parce qu'elle est imparfaite, mais parce qu'elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle vous laisse seul avec la mécanique, et c'est peut-être ça qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Maintenant, accrochez-vous parce qu'on va mettre du gaz, mais juste avant, regardons comment c'est fait un petit peu à l'intérieur. À l'intérieur, cette GT500 marque un vrai progrès par rapport au Mustang de 2005 à 2009. Les matériaux sont plus soignés, les sièges donnent le ton, confortable pour faire de la route, mais avec ses bandes blanches et le Cobra Shelby brodé dans le dossier, qui rappellent immédiatement le pédigré de la voiture. Et puis, il y a les détails SVT. Le logo sur le seuil de porte qui s'illumine lorsqu'on entre dans la voiture et sur les compteurs où il s'allume au moment de changer de rapport. Et c'est peut-être ça le paradoxe de cette GT500. Elle peut être violente quand on la provoque, mais elle reste une vraie routière quand on la laisse respirer. Mais évidemment, personne n'achète une GT500 pour la laisser respirer. Alors, voyons ce qui se passe quand on appuie un petit peu. Elle n'a jamais cherché à être discrète, elle n'a jamais cherché à être universelle, elle affiche ce qu'elle est. Trop large, trop bruyante, trop assumée. Si cette voiture a ce caractère, c'est parce qu'elle est née au bon moment. L'année 2011 marque un moment charnière pour la GT500. Ford revoit profondément la voiture. Plus moderne, sans perdre son caractère. Carroll Shelby disparaît en 2012. Les GT500 produites jusqu'au millésime 2012 sont donc les dernières développées de son vivant. Et quand on prend le volant, on comprend très vite ce que Shelby voulait préserver.
Cette GT500 n'est pas qu'un moteur dans une Mustang. Oui, elle adore la ligne droite, oui, le compresseur et le couple lui donnent une violence immédiate, mais la réduire à ça, ce serait passer à côté du reste. Parce qu'elle tient la route. Pas à la manière d'une sportive européenne moderne, mais à sa manière. Et c'est précisément là que les muscle cars américaines, elles sont différentes. Parce qu'une sportive européenne, aujourd'hui, elle cherche la perfection. Tout est optimisé, tout est calibré, tout est efficace. Une voiture moderne peut être plus rapide. Mais une voiture comme cette GT500 rappelle quelque chose d'important. Que conduire peut être encore une expérience. Et c'est peut-être pour ça qu'elle marque autant ceux qui la conduisent. Parce qu'elle ne cherche pas à vous simplifier la vie, elle vous demande de comprendre, d'anticiper, de vous engager. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que beaucoup de voitures ont arrêté de demander. C'est pour ça que cette Mustang, Ford ne la refera plus. Jamais.